Le dimanche passé, nous étions en train de partager sur un thème, les 7 choses que Dieu déteste. C'était tiré de Proverbes chapitre 6, à partir du verset 16 à 19. Amen. Amen. Proverbes 16, 17 à 19. Et j'avais cité 5 points. Aujourd'hui, on va citer les 2 points restants. Amen. Amen. Donc il y avait 7. Et la semaine passée, on n'a cité que 5. Et aujourd'hui, je vais compléter le point qui restait. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a la joie? Amen. Amen. Et aujourd'hui, toute la semaine, je me disais que le diable n'aime pas les tels messages. Alléluia. Amen. Parce que le diable aime lorsqu'on prêche de futilité. Donc lorsqu'on prêche pardon, des choses qui nous emmènent nulle part. Amen. Amen. Lorsqu'on prêche de matériel, parce que le matériel, le diable aime le matériel. Pourquoi? Quelqu'un qui était humble, lorsqu'il reçoit un travail, lorsqu'il touche l'argent, il commence à être un peu orgueilleux. Amen. Amen. L'église, il ne va plus à l'église. Pourquoi? Il n'a pas le temps, il doit gérer ses affaires. Et le diable aime ça. Donc, c'est pourquoi lorsqu'on va consulter un marabout pour devenir riche, il est capable de le faire. Mais quand il s'agit de donner la vie, il est incapable. Le diable est incapable de donner la vie. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. Amen. La Bible dit, il n'y a une seule personne qui est capable de donner la vie. La Bible dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Le chemin, la vérité et la vie. Aucun prophète, ni David, ni Moïse, ni Samuel, personne, ni Daniel, personne ne peut donner la vie comme Jésus-Christ. C'est pourquoi lorsqu'on enseigne de telles choses, le diable vient, il nous distrait. Alléluia. Le diable vient, il nous dit, mais pourquoi dans notre église, on prêche que sur la sanctification, on prêche que sur être bien avec les autres, aimer Dieu. Pourquoi dans votre église, on ne prêche que sur ça? Excusez-moi. Mais c'est un message vraiment important. Amen. Amen. Et est-ce que quelqu'un peut nous rappeler juste ce qu'il a compris la semaine passée? Juste peut-être une phrase ou quelque chose que je n'ai pas cité, mais que le Saint-Esprit t'a parlé, tu peux aussi nous les communiquer. Est-ce que quelqu'un a compris la semaine passée, s'il vous plaît, avant de passer? Les nous comprenez qui tant que écouter, je prêchais sur, enseigné sur les 7 choses que Dieu n'aime pas, que Dieu hait, que Dieu déteste. Et qu'est-ce qu'on avait dit par rapport à l'orgueil? Qu'est-ce que vous avez compris? C'est un sentiment exagéré. Oui, l'estime de soi exagérée. Alléluia. Et le deuxième point, ça c'était le premier. Le deuxième, les mensonges. On avait dit quoi? Ah non, je ne vais pas prêcher si vous ne répondez pas. Parce que ça sert à quoi si aujourd'hui je continue et que le dimanche passé vous oubliez tout? Ça ne sert à rien. Non, mais c'est déguiser, altérer la vérité. Pardon? Déguiser ou altérer la vérité. Et pourquoi? Qu'est-ce que vous avez compris par rapport au mensonge? Vous comprenez qu'il y a une église. On doit être conscient de la présence de Dieu dans nos vies. Amen. Le Seigneur est là, il est là présent, il nous attend. Ça c'est très important. Donc je disais que c'est très important lorsque on veut, disons, pécher, n'importe quel péché, si on réalise la présence de Dieu, on ne va pas le faire. Amen. C'est comme vous, s'il veut casser quelque chose, si je ne suis pas là, c'est facile pour lui de jeter et casser. Mais lorsqu'il me voit, soit il cache, ou il fait semblant qu'il est sage. Amen. C'est la même chose lorsque nous avons conscience de la présence de Dieu, on ne va pas pécher. Amen. Et troisième chose, je disais, les mains qui répandent le sang innocent. Amen. Ceux qui vont tuer les autres gratuitement. Vous savez, de l'autre côté, j'ai donné l'exemple au Congo. Tu n'as rien fait juste parce que tu prêches bien, tu t'habilles bien,
il y a la jalousie, on peut te tuer juste pour ça. Alors que tu n'as rien fait. Amen. Nous sommes sur la misère, hein? Mais aux autres, on dit la misère. Non, ça c'est pas bon. Gratuitement. Et le Seigneur, lorsqu'il voit une telle personne, tout le monde attaque le coffre. Alors pour ça, paye tes t'accrocher quelque part. Parce que tu es une telle personne. On t'a rien fait et tu détruis les autres. Quatrième point, je disais que le cœur qui médite le projet inique ou le cœur qui prépare des mauvais coups. Amen. Amen. Je donne l'exemple d'un pasteur aux États-Unis, donc Jimmy Swaggart, et lui, il prêchait contre le péché sexuel et tout ça, et en tout cas, ça m'a dit par méchanceté pour chercher quelque chose, pour faire tomber l'homme de Dieu. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé une prostituée dans son bureau, et l'homme de Dieu est passé à l'acte après toute l'église, puisqu'il était piégé, donc il y avait des caméras, il y avait des vidéos, ils ont sorti toutes ces vidéos et sa vie était foutue. Amen. Amen. Mais lorsque aussi Dieu regardait cette personne, je ne sais pas s'ils étaient combien, il le méprisait. Et le cinquième chose, c'était les pieds qui hâtent de courir au mal. Tu es prêt à tout. Si on te propose quelque chose, trahis papa Joseph, tu le fais. Trahis papa Eric, tu le fais. Vraiment, tu es même prêt à le faire gratuitement. Alléluia. Amen. Et lorsqu'une occasion de pécher se présente, pour toi c'est une opportunité. Tu pêches, tu vas. Alléluia. Amen. Donc, c'est les pieds qui hâtent de courir au mal. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour nous? Alléluia. Amen. Voici le sixième point. Le faux témoin qui dit les mensonges. Les faux témoins qui disent les mensonges. On va lire encore Proverbe chapitre 6 à partir du verset. Quantième verset? On peut prêcher ensemble s'il vous plaît. Proverbe à partir du verset combien? Le verset qu'on a lu la semaine passée. Donc 16 à 19. Papa, est-ce que vous pouvez nous aider s'il vous plaît? Proverbe chapitre 6. On va reprendre le verset 16 et le verset 19. Il y a 6 choses que l'Éternel est, de même 7 qui en a en horreur. Les yeux hautains, c'est les langues menteuses, les mains qui répandent des soins innocents, le cœur qui médite des projets uniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges, et celui qui excite l'intérêt entre frères. Mon fils, garde les préceptes de ton père et ne rejette pas. Non, on peut s'arrêter là. Merci beaucoup. Amen. Alléluia. Amen. Le sixième chose, je disais que c'est les faux témoins qui disent les mensonges. Alléluia. Amen. Les faux témoins qui disent les mensonges. Il y a 2 types de témoins que j'ai écrits ici. 2 types. Le premier, c'est le témoin qui assiste à la scène. Donc, il est là quand l'action s'est passée. Il était là. Amen. Amen. Et il a quand même décidé de dire des mensonges. Alléluia. Tu étais là. Tu sais qu'un tel est innocent, mais toi, tu décides délibérément de mentir, de dire de mensonges. Alléluia. Ça, c'est le premier type. Tu es vraiment là. C'est vrai, il était là. Il a assisté. Il a vu comment la scène s'est passée. Il a vu comment la chose s'est passée. Mais il a décidé, lorsqu'on lui pose la question, de dire la vérité. Ça, c'est le premier type de mensonge, disons, le premier type de témoin. Et le deuxième, c'est la personne. Elle n'était pas là. Lorsque la chose s'est passée, elle n'était pas là. Mais elle arrive quand même à créer une histoire pour mentir. Alléluia. Pour donner des faux témoignages contre son prochain. Alléluia. Lorsque Dieu regarde, il dit, mais toi tu n'étais pas là. Mais comment tu arrives à mentir? Papa Eric, moi je te jure, Papa Eric, Papa Grâce a fait ça. Wallahi, j'étais moi-même présent. Quand il a fait ça, il a fait ça, il a fait ceci, il a fait cela. Mais il n'était pas là. Alléluia. Il y a une différence entre, comme je citais le deuxième point, les mensonges, et la personne, le témoin qui assiste à une scène, mais cache une
une partie de la vérité, ou même la totalité de la vérité. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous sommes témoins de quelque chose, de l'injustice, on doit dire la vérité. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque nous assistons à quelque chose, nous devons dire la vérité. On ne cache pas pour protéger quelqu'un, le coupable. Alléluia. Amen. Dieu, qui peut faire ça? Est-ce que Dieu est capable de le faire? La Bible dit que Dieu est juste. Rappelez-vous, le dimanche, pas le dimanche passé, l'autre dimanche, lorsque j'enseignais sur les attributs de Dieu, il y avait aussi la justice. Parce que Dieu est juste. Alléluia. Amen. Tel Dieu est, tels sont ses enfants. Alléluia. Amen. Donc nous devons être justes, mes frères et sœurs. Le faux témoin qui dit des mensonges. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dans la Bible, on peut voir l'histoire de Joseph. Amen. Amen. Joseph, papa a enseigné ça encore. Joseph avec ses frères, il va recevoir un songe, une vision. Dieu va montrer à Joseph sa vie, la suite de sa vie. Amen. Amen. Et ses frères vont être jaloux de Joseph. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire quelque chose pour passer que Joseph était décédé. Amen. Amen. Ils vont vendre leurs frères. Et auprès de leur papa, qu'est-ce qu'ils vont dire? Un animal a tué ton enfant. Ils vont présenter le vêtement de cet enfant, Joseph, taché de sang, en disant, regardez, il est mort. Amen. Amen. Mais ils sont là, dans leur conscience, ils savent qu'ils sont en train de mentir. Ils ont assisté à la scène. Mais personne n'a osé dire la vérité. Personne n'a osé dire, oh non, ce n'est pas vrai. En fait, on a fait ceci, on a vendu notre frère. Il n'est pas mort, il est vivant. Personne. Alléluia. Amen. Ils ont assisté. Mais personne n'a osé dire la vérité. On peut voir cette histoire dans Genèse, chapitre 37, à partir du verset 1er. On ne va pas le lire, mais on peut voir, vous pouvez noter Genèse 37 à partir du premier verset. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, il y a aussi un témoin authentique. Un témoin choisi par Dieu, c'est l'Église. Amen. Alléluia. Et une fois, je me rappelle l'année passée ou cette année, j'ai dit que l'Église n'est pas un bâtiment. Lorsque Dieu voit une Église, le Seigneur ne voit pas un bâtiment. Il ne voit pas le logo de l'Église, il ne voit pas les instruments. Mais lorsque Dieu voit l'Église, dans la conception de Dieu, il voit d'abord des personnes, des êtres humains, toi, pardon, et moi. Alléluia. Amen. Et lorsque Jésus-Christ va dire dans Actes des Apôtres, au partir du verset 1er jusqu'à 8, ça on va lire. Actes des Apôtres, chapitre 1, à partir du verset 8. La Bible va dire, Actes des Apôtres, à partir du verset 8. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez les témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. On peut s'arrêter là. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur à l'Église? Jésus va dire, il s'agit de Christ, lorsque il est mort, ressuscité, et là, il va donner un meeting. Là, il va parler à ses disciples, parce qu'il partait. Il leur dit, vous restez ici. Ne soyez pas pressés d'aller prêcher, d'aller guérir les malades, parce que vous n'êtes pas encore capable. Mais dans peu de temps, vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, tu es le témoin de Christ. Je suis le témoin de Jésus-Christ, pas les témoins de Jéhovah bien sûr, mais nous sommes les véritables témoins, les témoins authentiques de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc nous devons
Amen. Nous devons dire au monde la vérité. C'est quoi la vérité? Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Amen. Et il est ressuscité. Alléluia. Amen. C'est ça la vérité, mes frères et sœurs. Lorsque nous aussi nous assistons à la vérité, vous savez, si nous sortons ici, nous allons voir des gens mourir. Pas de faim. Parce qu'il y a à manger, il y a à boire, la sécurité sociale, il y a l'assurance, il y a tout ce que vous voyez, vous voulez, la mutuelle et tout. Mais les gens meurent parce qu'ils n'ont pas Christ dans leur vie. Et nous sommes des témoins, nous assistons à la destruction de toute l'humanité. Alléluia. Car l'humanité est en train de mourir. Mes frères et sœurs, j'ai mal dans mon cœur. Cette semaine, je ne sais pas si c'est Papa Blaise ou quelqu'un, en tout cas de l'église, qui a posté une vidéo encore. Il y a une maman, je ne sais pas, une maman, je ne vais pas citer son nom parce que je ne connais pas. Et c'est une maman qui met ici une photo de Jésus. Vous voyez le Jésus qu'on voyait dans le film avant à l'époque. Frères et sœurs, j'ai mal. Et elle présentait ses voitures aussi. En tout cas, elle a mis tout. Dans sa maison, partout. Dans ses voitures, les images de Jésus-Christ. Je dis entre guillemets de Jésus-Christ. C'est un acteur américain. Alléluia. C'est un acteur américain. Mes frères et sœurs, lorsque je regardais ça, je dis, mais dans son église, peut-être on ne va pas trouver beaucoup de gens. Parce que les chrétiens sont avisés, parce que les chrétiens ne sont pas stupides. Mais j'ai été déçu, mes frères et sœurs, lorsque je voyais les images de son église remplies. Je dis, mais d'où va le monde? Alléluia. Amen. Lorsque je regardais l'église de cette femme, j'ai eu pitié dans mon cœur. Je vous dis la vérité, mes frères et sœurs. Nous sommes les témoins. Est-ce que quelqu'un peut dire non? Le Jésus-là que tu es en train de présenter n'est pas le véritable Jésus. C'est un acteur américain. Il vit, je ne sais pas, aux États-Unis, dans un coin là perdu. Où il est même mort, je ne sais plus s'il est mort ou il est vivant. Il est toujours vivant. Mais en tout cas, il doit être vieux parce que le film date de très longtemps. Il déclare même qu'il ne veut pas qu'il faisait le film. Ah! Oui, il a fait, mes frères et sœurs. Et la maman a fait une parenthèse en disant, moi, j'ai vu la personne que vous voyez sur la photo, il m'est apparu, il m'a dit dans autant d'années, tu vas aller là-bas, tu vas faire telle chose. Frères et sœurs, et les chrétiens aiment ça. J'ai vu Jésus-Christ, j'ai vu ça, et venez, moi je peux vous conduire parce que moi je connais, la Bible dit, il n'y a qu'un seul, une seule personne, c'est le Saint-Esprit. Oui, le Saint-Esprit est une personne. Jésus-Christ disait à ses disciples, vous ne pouvez pas arriver ou aller là où je vais parce que vous ne connaissez pas le chemin. Mais lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous... C'est dommage, les frères et sœurs. L'église, c'est dommage. Nous sommes des témoins. Nous sommes des témoins. On voit comment l'humanité est en train de mourir. Comment les gens sont en train de mourir. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que les véritables témoins, toi et moi, nous ne sommes pas capables de s'élever et dire la vérité. Amen. Amen. Les faux témoins qui disent les mensonges. Mes frères et sœurs, tu n'es pas obligé de se mettre ici aujourd'hui ou demain là pour prêcher les autres. Tu n'es pas obligé d'aller dans un métro pour commencer à proclamer l'évangile. Oh, gloire au Seigneur. Si Dieu te convainc, tu peux le faire. Si Dieu te convainc vraiment, tu peux le faire parce que tu verras les résultats. Mais il y a aussi une façon, mes frères, d'évangéliser. C'est par notre propre vie. Dire la vérité au travers de notre vie. Vous voyez, lorsqu'un chrétien qui connaît la vérité, est-ce que lorsqu'un chrétien sait comment doit vivre un véritable enfant de Dieu, il se permet de vivre n'importe comment. Lorsqu'un chrétien délibérément choisit de vivre n'importe comment, de présenter son corps n'importe comment. Tu as raison, Christ te dit, tu sais qu'un enfant de Dieu ne ment pas, un enfant de Dieu ne fait pas ça, un enfant de Dieu doit prier, un enfant de Dieu ne doit pas insulter, il ne doit pas voler, il ne doit
pas dire des mensonges, il ne doit pas commettre l'impudicité, il ne doit pas tromper sa femme ou son mari. Mais lorsque tu sors, tu as une éducation. Mais dans le monde, tu vis n'importe comment. Tu es un témoin et Dieu un jour te demandera des comptes. Alléluia. Est-ce que vous pouvez acclamer pour la parole du Seigneur? Prêchons, mes frères et sœurs, par notre vie. Libérons l'évangile de Dieu par notre vie. Alléluia. Une fois je dis que les autres n'ont qu'une Bible. Ils ont la Bible que d'autres personnes peuvent avoir, c'est seulement nous. Amen. Alléluia. Tu peux demander à quelqu'un, est-ce que tu connais la Bible? Oh, la Bible, c'est quoi la Bible? D'autres personnes ne connaissent même pas la Bible. Et ces personnes-là, la seule Bible qu'elles auront, c'est toi et moi. C'est notre propre vie. Si on conduit notre vie n'importe comment, si on vit n'importe comment, l'œil pour œil, dent pour dent, on te tape ici, tu donnes l'autre, toi aussi tu remets, ben pour eux, en fait, ils ne comprennent que ça. Mais lorsque notre vie est conduite selon la parole de Dieu, certaines personnes vont nous regarder, ils vont nous apprécier, ils vont même peut-être se renseigner, mais pourquoi toi tu es toujours comme ça? Pourquoi toi au travail, lorsque tout le monde vote, toi tu ne votes pas? Pourquoi toi, lorsque tout le monde va critiquer le chef, toi tu ne critiques pas? Pourquoi lorsque tout le monde court derrière les jeunes filles, toi tu ne le fais pas? Pourquoi lorsque tout le monde regarde les vêtements et toi tu es focalisé à autre chose? Et c'est ainsi que nous pouvons proclamer la parole du Seigneur. C'est ainsi que nous pouvons annoncer l'évangile de Christ. Amen. Amen. Le témoin, le faux témoin qui dit des mensonges. Mes frères et sœurs, ne soyons pas ce témoin-là. Amen. Amen. Aujourd'hui, vous savez que vous êtes aussi des témoins. Mais choisissons, ne soyons pas des faux témoins. Soyons des véritables témoins. Acclamons la parole du Seigneur. Le 7e point, c'est le dernier point. C'est celui qui excite des querelles ou des disputes entre frères. Celui qui excite des querelles ou disputes entre frères. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes en train de noter? Oui. C'est quoi des querelles selon la définition? C'est des vifs, les querelles, c'est des vifs désaccords entre personnes. Vifs désaccords entre personnes. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne serons pas toujours d'accord avec tout le monde. Amen. Amen. Nous ne serons pas toujours d'accord avec tout le monde. C'est pourquoi ici en Europe, tu peux voir un enfant dire la vérité à ses parents. Papa a fait telle chose, l'enfant aussi se permet de dire, ah papa, en tout cas tu t'es trompé, ici tu as fait ça. Mais en Afrique, ça n'existe pas. J'étais avec papa Joseph hier, il me disait, je peux dire l'histoire de maman. Et papa dit qu'un jour, il a osé hausser le ton. Il a juste parlé de quelque chose, mais il n'a pas manqué du respect à sa maman. Et maman était tellement fâchée que papa, la nuit, n'a pas dormi. Amen. Amen. Et il est parti en ville, il a acheté des pannes et ramène. Et au lieu de marcher, lorsqu'il a vu sa maman de loin, il rampait avec ça. Et il pleurait. Il disait, maman, pardonne-moi. Mais ici, on prend la décision. Mais papa, ce qu'il a fait là, aujourd'hui, lorsqu'il va rentrer, il fait une réunion. Tous les enfants, papa, telle chose, on va suspendre papa un mois. Mes frères et sœurs, l'Europe aussi, des fois c'est bien, des fois aussi. Ça, je trouve ça bien par contre. Hein? Il y a aussi des bonnes choses. Si on peut parler poliment, si on peut trouver des bons mots pour ne pas blesser quelqu'un, pour ne pas blesser ses parents, on peut. Mais on doit choisir l'attitude, on doit choisir les bons mots. Amen. On parlait à son papa, on va parler à sa maman comme on parlait à son ami. Amen. Amen. Si le parent a tort, on essaie, on les trouve toujours les mots pour le faire comprendre. Alléluia. Amen. Mes frères et sœurs, on ne sera pas toujours d'accord avec tout le monde. On va dire,
1 Corinthiens, chapitre 1, à partir du verset 10. 1 Corinthiens, chapitre 1, à partir du verset 10. Je peux le lire. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de divisions parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Amen. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens chapitre 1 à partir du verset 10. Mes frères et sœurs, ici, le 7e point dit que c'est lui qui excite des querelles ou des disputes entre frères. On n'a pas dit sœurs, mais il y a aussi des sœurs dedans. Amen. Amen. J'ai noté une chose. Le querelle crée des divisions. Querelle, c'est... En lingala, comment on dit querelle? En lingala? Koswana. C'est Koswana? Oui, je pense que c'est ça, il y a Koswana. Amen. Koswana. Motoyo a créé un Koswana entre Bandeko. Alléluia. Non, le querelle, ce n'est pas les solutions. Mais c'est Koswana. Je pense que c'est ah, les disputes. Les disputes. Donc, les disputes, c'est Koswana. Querelle, c'est aussi Koswana. Amen. Amen. Vous voyez? Déjà, de ma vie, déjà Koswana. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bien aimé dans le Seigneur, les disputes créent la division. La division crée les rivalités, les compétitions et toutes ces choses vont nous conduire où? Dans un esprit d'appartenance. Amen. Amen. Lorsque moi et Papa Eric, l'église commence à dire, ben, c'est Papa Eric qui prêche mieux que le frère Grâce. Et d'autres vont dire, c'est le frère Grâce qui prêche mieux que Papa Eric. Ou la sœur Ange chante mieux que Maman Navi. Ou Maman Navi chante mieux que la sœur Ange. Vous me suivez? Amen. Querelle les bandits. Non, moi je dis que c'est la sœur Ange qui prêche, qui chante mieux. Ah non, moi je dis que c'est un tel. Et l'église finit, on sort, on ne se dit pas au revoir. C'est d'abord la division qui commence à entrer. Et lorsque je viens le dimanche prochain, je vois la personne avec qui je chamaillais. Je dis non seulement je ne vais pas dire bonjour, mais je peux aussi dire des pics, lancer des pics. Et puis, ça crée la séparation. La séparation mène quoi? Des comparaisons. Il y a l'esprit de rivalité, de compétition, de trahison. Alléluia. Amen. Et lorsqu'on arrive à ce niveau, on va s'arranger soit derrière Papa Eric, soit derrière le frère Grâce, ou soit derrière Maman Lavic, ou la sœur Ange. Donc on vient à l'église, séparation totale. Papa Eric vient et il trouve Papa Antonio là-bas à gauche et Papa Blaise. Le frère Grâce là-bas. Oh. Mais frère, pourquoi vous n'êtes pas ensemble? Non. Le frère Grâce, oyez. Papa Eric, oyez. Une séparation et l'esprit d'appartenance vient s'installer. Alléluia. Amen. Et on ne court plus derrière la parole de Dieu, mais qu'est-ce qu'on fait? On court derrière les hommes. Et si Papa Eric
n'est pas enseigné, si le fait grâce n'est pas enseigné, qu'est-ce que je fais? D'ailleurs, vous êtes pour moi. Venez ici. On va d'abord manger. On part, on mange. Et puis là, je commence à enseigner. Vous savez, dorénavant, nous, on va s'habiller comme ça. Rouge, jaune, orange. Comme ça, on va les dépasser. On va les dépasser. D'ailleurs, on va commencer à mettre aussi la caisse. Bon, toi, tu vas tenir la caisse. Toi, une division. Et dans mon coin, mon côté, je commence aussi à faire des plans. Mais ça commence où? Dans de querelles. La langue est une petite chose. La langue est insignifiante. Mais elle peut brûler des maisons, des villes entières, des nations, mes frères et sœurs. De querelles. Lorsqu'on est capable de créer des querelles, nous on pense que ça peut passer. On essaie juste de monter quelqu'un contre un autre et puis ça passera. Mais nous ne sommes pas conscients de ce que ça peut créer. Alléluia. Amen. Mes frères et sœurs, le querelle. Dieu, lorsqu'il regarde quelqu'un, il te voit en train de dire des choses. Il te voit en train de dire des mensonges. Lorsqu'il voit quelqu'un en train de provoquer des querelles quelque part, Dieu hait cette personne. Parce que Dieu voit quoi? La division après. Parce que Dieu hait la division. La Bible déclare que Christ a donné sa vie. Pourquoi? Pour nous rassembler. Alléluia. Et lorsque Jésus-Christ s'est se bat, il a donné sa vie. Il s'est dépouillé totalement pour rassembler son peuple. Et toi, tu viens s'aimer les désordres. Pourquoi? Pour diviser, donner une porte à l'ennemi afin d'attaquer les troupeaux. Et Dieu, il y a la sainte colère de Dieu qui monte. Dieu regarde, il dit, mais un tel, pourquoi il est en train de faire ça? Moi, j'ai souffert, j'ai donné ma vie pour rassembler. Et lui est en train de diviser les autres. Mes frères et sœurs, Dieu ne sait pas. Rappelez-vous de sa prière. Jésus-Christ, dans Jean chapitre 17, il va dire, Père, je te prie pour que ce peuple, les gens que tu m'as donnés, soient un, comme toi et moi sommes un. Alléluia. Et Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il va faire? Il va former de toi et moi un corps. Un corps, un seul corps. La Bible il n'est pas dit quelque part, Dieu va former plusieurs corps. Il va former qu'un seul corps. Alléluia, un seul. Parce que Dieu aime l'unité. Alléluia. Dieu opère dans l'unité. Dieu opère dans l'unité, mes frères. Mais le diable opère lorsqu'il y a la division. Alléluia. Le diable opère. Le diable, ça c'est les terrains favorables de l'ennemi. Oui, lorsqu'il y a la division, lorsqu'il y a la zizanie, l'incompréhension, le diable vient s'installer. C'est lui le roi. Alléluia. Christ n'est pas divisé, mes frères et sœurs. Et l'apôtre Paul disait, mais vous êtes un corps. Si aujourd'hui la bouche dit, je ne vais pas manger parce que le nez coule, il m'embête, et il m'embête depuis longtemps, depuis une semaine il est en train de couler, alors aujourd'hui je ne vais pas manger, on verra ce qu'il va faire le nez. Et si la bouche dit, bon, ok, moi aussi je ne veux plus toucher là, c'est mou, parce que le pied là m'embête. Vous imaginez? S'il y a la guerre dans un corps, dans ton corps, mais tu deviens fou. Amen. Si tu te parles, déjà la bouche dit, aujourd'hui, je ne mangerai pas. Pourquoi tu ne vas pas manger? Parce que la main me fait mal et je ne vais pas manger. Mais la bouche, mais si tu ne manges pas, tu vas mourir. Et qui sera perdant? Mais c'est tout le corps. La main ne sera pas vivante lorsque la bouche cessera de vivre. C'est tout le corps qui sera mort. Mes frères et sœurs, lorsque le diable, il vient nous tenter, il nous présente seulement une façade. Il nous présente, il cache la vérité et il nous présente quoi? Des mensonges. Alléluia. Lorsque quelqu'un veut tomber dans la publicité, qu'est-ce que le diable présente? Il te fait d'abord regarder. Regarde autour de toi. Est-ce qu'il y a ta femme? Non. Est-ce qu'il y a tes enfants? Non. Est-ce qu'il y a tes amis? Non. Est-ce qu'il y a ton mari? Non. Est-ce qu'il y a qui? Il n'y a personne. Ok. Si tu le fais, qui sera? Personne. Bon, ok, d'accord. Deuxième chose. Tu as l'argent? Oui, mais j'ai l'argent. Tu as la voiture? Oui. Mais tu vas passer facile. Tu prends la fille, tu prends l'homme, vous partez dans tel coin. Et après, tu vas faire quoi? Ah, mais je suis enfant de Dieu, mais c'est pas bien. Oh! Tu vas demander pardon. La Bible dit,
le juste tombera 7 fois. Et qu'est-ce que le Seigneur fera? Bien aimé, le diable connaît la parole mieux que nous. Amen. Pour moi, le diable, Jésus-Christ connaît la parole parce que lui-même il est la parole. Plus que le diable, mais le diable connaît la parole mieux que nous. Alléluia. Amen. Parce que le diable était devant Jésus. Oh mon Dieu. Le diable était devant Jésus. Avant de devenir diable, Lucifer, il était devant Christ. Il a connu Christ. Il sait quand Christ marche. Il connaît la sainteté de Christ. Il connaît le caractère de Jésus-Christ. Donc le diable connaît la parole mieux que nous, mes frères et sœurs. Et lorsque le diable veut emmener un enfant de Dieu à pécher, qu'est-ce qu'il fait? Il cache la vérité. Il peut présenter une vérité, mais tordue. Une vérité là, à l'âme, présentée. Et toi, tu vas. C'est soit tu attrapes une maladie. C'est soit tu attrapes quelque chose. Et après, la culpabilité fait quoi? S'installe dans ton cœur. Tu peux perdre soit ta femme, tu peux perdre soit ton mari, tu peux perdre les amis, la confiance des gens, tu peux perdre beaucoup de choses. Parce que pourquoi? Parce que le diable te présente quelque chose, mes frères et sœurs. Le diable aime la division. Le diable aime la division, mes frères et sœurs. Alléluia. Amen. On va lire 1 Corinthiens chapitre 3 à partir du verset 1er. On va terminer bientôt. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants de Christ. Wow. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter. Vous ne le pouvez pas, même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, la jalousie et quoi, papa? Des disputes ou des querelles. N'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? C'est bon, on peut participer. Ici, l'apôtre Paul est en train de manquer du respect à cette église. Je peux dire ça comme ça. Il dit, mais vous, peut-être qu'il parlait à de grandes personnes. Il y avait des personnes peut-être plus âgées que l'apôtre Paul en ces temps-là même. L'apôtre Paul a dit, vous êtes des enfants. Oh, Paul, moi j'ai 60, j'ai 70, 80, je m'appelle enfant. Il dit, oui, vous êtes des bébés. Vous êtes d'abord des bébés et vous êtes très charnels. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il a trouvé 2 choses. La jalousie et les querelles. Qu'on soigne. Jalousie, va bien en souvenir. Zoua, n'a qu'on soigne. Et l'apôtre Paul dit, aux abats d'amitié. Parce que comment on reconnaît un enfant de Dieu? Disons un bébé. Lorsque l'enfant ne fait que pleurer, ne fait que. Il n'est jamais content, jamais satisfait, toujours en train de parler. Toujours en train de parler. Et l'apôtre Paul dit, vous êtes des enfants, parce qu'au milieu de vous, vous êtes des immatures. Vous êtes des papas, mais l'immaturité là, je n'ai jamais vu. Parce qu'au milieu de vous, il y a la jalousie. Parce qu'au milieu de vous, il y a des querelles. Il y a qu'on soit. Vous êtes des enfants. Et Dieu, il a envie de vous emmener quelque part. Vous donner des repas solides, consistants. Mais vous restez juste à prendre du lait. Si quelqu'un comme moi, vous me voyez un jour, je me cache quelque part et je prends, je sais pas, un biberon et je commence à boire. Fuyez. Je ne suis plus normal. Je ne suis plus normal. Mais si vous me voyez en train de manger la semoule, c'est bien. La semoule, c'est consistant. Lorsque vous voyez un enfant de 1 an, comme le petit qui est là, papa, si vous faites un négocier, si pas. Amen. Papa, ça va aller vous bon, vous faites un négocier. Parce que ce n'est pas sa nourriture. Ce n'est pas convenable à son âge. Amen. Alléluia. Amen. Mais l'apôtre Paul est étonné de voir des querelles à une église. Ça fait des années, tu es chrétien. Encore des querelles, encore en train de diviser les autres.
des immatures, pas moi, excusez-moi, mais c'est l'apôtre Paul. Voici les conséquences de querelles. Matthieu 12, 25. Matthieu chapitre 12, 25. Je vais clôturer bientôt. Matthieu 12, 25. La Bible dit, comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Et toute ville, écoutez bien, ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Alléluia. Amen. Amen. Nous ne pouvons pas être ensemble s'il y a la division. Nous ne pouvons pas avancer ici dans cette église, au travail, à la maison, dans nos familles, si au milieu de nous il y a la division. Amen. Amen. Nous ne pouvons pas évoluer. Jésus-Christ essaye de construire un royaume, mais lorsque dans ce royaume, il y a la division de querelles, diviser pour mieux régner, ça c'est des diables. Diviser pour mieux régner. Mais Jésus rassemble. Il est mort pour rassembler l'Église. Il est mort pour rassembler l'Église. Alléluia. Bien aimé, le contraire de toutes ces choses, c'est l'amour. C'est l'amour, mes frères et sœurs. Le contraire de ça, de querelle, c'est l'amour. C'est la patience, la compréhension. Alléluia. La compréhension, l'écoute, l'amour, la patience, la bonté. Alléluia. La paix. C'est le contraire de querelle. Lorsque un pasteur disait, si tu veux aimer tout le monde, ça c'est aussi un secret et je voudrais partager avec vous l'église. Si tu veux aimer quelqu'un, quand la personne fait quelque chose que tu n'aimes pas, et ça sous-entend quelque chose de grave, dis-toi premièrement que derrière cette personne il y a le diable. Si tu dis que cette personne est poussée par l'ennemi, tu vas pardonner et tu vas oublier. Alléluia. Mais lorsque tu dis c'est lui vraiment, lui-même, il a décidé de me faire du mal, là c'est fini, tu ne vas pas pardonner, mes frères et sœurs. C'est un secret que je donne à l'église. Parce que le diable n'aime pas l'amour. Le diable n'aime pas les couples. Papa disait vendredi, quand Adam a été créé, Dieu a deux natures. Est-ce qu'on peut citer, papa a cité ça vendredi? Les deux natures de Dieu. Masculin et féminin. Alléluia. Amen. Dieu a deux natures. La nature de Dieu fait de lui qu'il n'a pas de genre. Alléluia. Il n'a pas de sexe. Alléluia. Amen. 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 Mais qu'est-ce que le diable fait? Il essaye de séparer les deux natures de Dieu. Lorsque Dieu va mettre Adam et Ève ensemble, qu'est-ce que le diable va faire? Il va les séparer. Parce que Adam et Ève rappelaient à l'ennemi quoi? La nature de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi le diable aime les querelles, les disputes. Lorsque les gens se séparent pour des petites choses, même dans le couple, les diables, il prend des pop-corn, il appelle ses anges, ses démons, il mange et vous regarde, il nous regarde, et il éclate de rire. Il se moque de nous. Il dit, mais ils sont stupides, vraiment, ils ne savaient pas. Ils ne pouvaient pas rester ensemble. Jamais, moi, tant que je serai diable dans mon kilo, jamais. Et il regarde, lorsqu'il vient dans une église apaisée et calme, où tout le monde respecte tout le monde, où il y a l'amour, où il y a la grâce, l'onction de Dieu. La première des choses, vous allez voir quelqu'un arriver, pour reconnaître une personne qui a des mauvais esprits, c'est ça. Une personne utilisée par le diable, la première des choses, va d'abord essayer de séparer, de mettre la zizanie, les incompréhensions au milieu de nous. Si nous voyons une telle personne, prions pour elle. Alléluia. Amen. Et si dans nos cœurs, nous avons de tels sentiments, nous devons prier Dieu. Seigneur, je ne suis pas les temples des démons, je ne suis pas les temples du diable, je suis les temples du Saint-Esprit. En moi, il y a l'amour, il y a la paix. Alléluia. Amen. Prions pour ça. Mes frères et sœurs, ne cherchons pas à séparer.
Amen. Ne cherchons pas à séparer. Nous avons cette capacité en nous de faire du bien. Nous avons Jésus-Christ, le prince de paix en nous. Qui a Jésus-Christ, le prince de paix dans son corps? Est-ce que quelqu'un peut se lever et dire gloire à Dieu? Est-ce que quelqu'un peut se lever et dire merci Seigneur parce que le prince de paix, tu vis en moi, je ne viens pas séparer, je ne viens pas détruire les autres,